Petit message à toutes les personnes qui ne lisent pas, qui disent que la lecture c'est ennuyeux, tout ça. On sait. Dès votre arrivée, on savait très bien que vous ne lisiez pas, vocabulaire de demeurer, aucun sujet de conversation, bref, on s'ennuie aussi avec vous. Mais no shade. No shade, mais on savait. Je dis ça sans prétention, hein, je suis pas en train de dire que la lecture est supérieure. La lecture est supérieure. Quand vous avez le vocabulaire d'un enfant de 5 ans, à 30, Bon, alors autant le snobisme des gens qui ne lisent pas à l'égard des gens qui lisent, c'est déplorable, autant l'inverse l'est tout autant. Mais déjà, il commence par faire un lien entre lire et développer son vocabulaire. C'est un argument qu'on retrouve toujours pour encourager les gens à lire. Plus vous allez lire, plus vous allez développer votre vocabulaire. Sauf que c'est pas forcément le cas. En fait, tout dépend de ce que vous lisez. Et ça, c'est très courant, mais il y a plein de gens qui lisent énormément et qui ne développent pas leur vocabulaire. Pourquoi ? Parce qu'ils s'en tiennent à ce qu'on appelle des romans de gare. Par exemple, si vous vous en tenez à des livres comme La femme de ménage, vous n'allez pas beaucoup développer votre vocabulaire. Pourquoi ? Parce qu'on est là sur des livres qui font appel à un niveau de langue très conversationnel. L'autrice, elle a aucun niveau d'exigence. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle abaisse son niveau de langage pour rendre son livre le plus accessible possible, pour faire en sorte qu'il y ait le plus de gens qui puissent le lire et qui vont pas être rebutés, voilà, parce qu'il y a des mots de vocabulaire qui pourraient les déranger. Alors bien sûr, on peut développer son vocabulaire en lisant, mais tout dépend de ce que l'on lit. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de lecteurs qui ne font jamais l'effort d'aller vers une littérature un peu plus exigeante, qui pourrait justement les éduquer. Et ensuite, il faut pas croire non plus que c'est seulement au moyen de la lecture qu'on va développer son vocabulaire. En réalité, notre niveau de langage dépend en grande partie de notre milieu social. Si on a des parents avocats et qu'on a grandi dans le 5e ou le 6e arrondissement de Paris et qu'on a été dans les meilleures écoles de la capitale, eh ben on va pas développer le même niveau de langage que quelqu'un qui a grandi dans un milieu défavorisé. C'est pareil, mais l'accès même à la lecture, le fait de pouvoir prendre goût à la lecture, c'est quelque chose qui dépend également de notre environnement social, de notre milieu, d'où on vient. Puis c'est pareil, mais il parle de vocabulaire, de demeurer, comme si en fait il y avait un lien entre le fait d'avoir peu de vocabulaire et le fait de manquer d'intelligence. Sauf que, encore une fois, en fait, le fait d'avoir du vocabulaire et d'être intelligent, c'est pas forcément corrélé. Vous avez beau connaître 10 mots pour exprimer la même chose, c'est pas pour ça que vous avez une aptitude particulière à développer des concepts intellectuels. Et à l'inverse, vous pouvez peut-être avoir besoin de 15 mots pour dire un truc que vous auriez pu dire en un seul, juste parce que vous ne connaissiez pas ce mot-là, mais vous pouvez justement être capable d'articuler des concepts, des idées, de proposer des réflexions pertinentes sur tout un tas de choses. Bon, de toute façon, ça pose encore et toujours la question de comment est-ce qu'on mesure vraiment l'intelligence. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que l'expression vocabulaire de demeurer, ça veut rien dire. Alors dans les commentaires de la vidéo, j'ai lu qu'il disait que c'était de l'humour. Alors personnellement, j'ai pas trouvé ça très rigolo, mais outre ça, en fait, c'est pas parce qu'il y a une intention d'humour qu'il n'y a pas non plus des intentions idéologiques derrière un propos. Et donc que le propos n'est pas critiquable.